Bonjour tout le monde, c'est Luffy. On se retrouve pour retoucher ma couleur. Ça me procure toujours une source de stress, mais je le fais quand même. Donc vous savez que depuis le mois de octobre, je suis passée à cette couleur rouge. On le voit ou pas? Forcément les pointes sont plus rouges, plus vives que le reste vu que j'avais mon ancien blanc ici. Mais je suis sur un rouge foncé, donc quand il fait sombre on voit pas trop. Et puis quand il y a de la lumière on voit quelques petits reflets. Et donc depuis je refais moi-même ma couleur tous les mois et demi, tous les 2 mois. Surtout mes racines, voilà qui... Je sais pas si on le voit mais en tout cas encore une fois quand il y a du soleil on voit vraiment qu'elles sont châtains et pas du tout rouges. En même temps qu'il y a les cheveux rouges naturellement à part la petite sirène. Du coup c'est le moment, c'est l'instant, on va retoucher ma couleur aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment je fais toute seule. Enzo pourrait m'aider mais en vrai j'ai pas envie de me faire chier avec ça tous les mois et demi donc je m'en occupe toute seule et on va croiser les doigts pour que tout se passe bien et que je n'ai pas de mauvaise blague. Je vais d'abord me changer, mettre un t-shirt auquel je ne tiens pas et là je démêle mes colliers. Donc porter 2 colliers jour et nuit tous les matins, vous êtes sûr qu'ils s'en mêlent. Donc oui, je passe tous les matins 5 minutes à faire ça. Ensuite je vais quand même retirer les premières boucles d'oreilles qui peuvent aussi se colorer. Je vais mettre de la vaseline sur le contour de mes cheveux pour pas que ça s'imprègne parce que la première fois, encore une fois, erreur de débutant, j'étais marquée rouge pendant 3 jours partout. Et donc en appliquant une matière grasse, ça aide. Donc par exemple, si comme moi vous avez du duvet ici, et bien vous en mettez dessus parce que personne ne veut du duvet rouge. Je ne juge personne. Je vais vraiment venir sur la peau. Je fais tout le tour quoi, c'est pas très compliqué hein. Ah oui, et si vous voulez, mettez-en aussi au niveau du cou parce que là les cheveux du coup traînent. Je me change et je reviens. Voilà. Oui, alors ils disent toujours 35 minutes. Je ne laisse pas poser 35 minutes, je laisse toujours les racines genre 15 minutes. Ça suffit, ça tient bien après. J'ai mes cheveux naturels donc il n'y a rien, ça prend direct. Oh, ça me fait stresser, je palpite. Oui, alors ce que je vous ai pas dit, c'est que sur Instagram, je vous ai longtemps parlé de cette couleur parce que je sais pas si je refais châtain ou si je reste comme ça. Personnellement, je trouve que cette petite nuance rouge apporte quelque chose de différent. Une touche d'originalité. Mais c'est vrai que je sais que d'ici fin mai, début avril, j'irai sûrement à la piscine. Et moi, mon kiff quand il fait chaud, c'est de mettre la tête sous l'eau. Je vous ai demandé sur Instagram comment vous faisiez avec les cheveux rouges. Vous m'avez dit, ah, on touche pas l'eau avec nos cheveux. C'est impossible et clairement, j'ai pas envie de teinter l'eau de ma piscine. Donc je me tâtais si je faisais du châtain ou si je restais rouge. Et donc je me suis dit, bon, je refais que mes racines rouges aujourd'hui. Et puis si je veux refaire châtain, je referai fin du mois prochain. On ne se précipite pas. Voilà. Ça franchement, si vous faites vos colos chez vous, achetez-vous une cape. Parce que du coup, le t-shirt, franchement, il se tache presque pas en dessous. Alors, je prends exactement le même produit dans ma vidéo où je me suis transformée de brune à rouge que je vous remets en barre d'infos. Et je reste sur la teinte de mes racines, à savoir 4.62. Ensuite, je vais séparer mes cheveux avant toute chose. Je me sépare ici, au niveau de... C'est pas genre les médianes je sais pas, dites-moi les coiffeurs si... Vous appelez bien ça les médianes, je sais plus. Je vais commencer mes racines ici à l'arrière. Hop, ça bon, ça tient. Je prends de l'oxydant 20 volumes. Heureusement mon petit bol est gradué. Bon par contre, je ferai pas mon shampoing ici. Autant vous dire que les joints blancs de la douche, si je fais ça, ils sont morts. Donc j'irai faire le shampoing dans la petite salle de bain. Et donc ici, je vide mon tube. Toujours là-dedans bien sûr. Non seulement je stresse, en plus, je dois filmer en le faisant. Donc autant vous dire que je stresse 2 fois plus parce que quand je stresse, je me concentre, je filme pas normalement. J'ai protégé le sol, hein. Autant vous dire que j'ai mis du papier de peinture, qui protège le sol de la peinture partout dans ma salle de bain. J'espère qu'il n'y aura pas un pchit genre sur mon meuble en bois ou ailleurs. Allez, j'y vais. Donc là, j'en prends un peu. Donc je tâte. De toute façon, vous le sentez direct quand le froid de la couleur arrive sur votre crâne. Hein. Donc voilà, là je le sens. Je fais tout le long jusqu'en bas. J'allonge un peu parce que forcément ça a poussé. Je fais ici le dessous. Je m'assure que les petits cheveux soient bien faits. Et je viens créer une section. Non, je vais faire comme je faisais. C'est-à-dire que je faisais mais voilà, par ici. Par devant, j'ai plus facile, je vois mieux. Et je suis pas coiffeuse, hein, je dois rien à personne. Vous avez compris le principe je pense. Hein. Vous faites le haut, le bas, puis ici directement, voilà. Je m'en accélérer toute cette partie bien chiante et je vous retrouve après. Bon, maintenant on va s'attaquer au devant, donc là on rigole plus. Je vais commencer à séparer. Comment
par encore? Attends, parce que là je suis en panique. Est-ce que je dois commencer par là ou par là? Je dois commencer par là. Je vais commencer par le bas. Là, du coup, je répète le process et simplement je fais mes lignes droites, comme vous pouvez le voir. Donc je fais mes séparations à l'horizontale. Et là, du coup, je fais ça hyper délicatement aux abords de la peau pour pas en mettre partout. Du coup, j'ai changé de pinceau, j'ai pris le tout petit. Bon, là, vraiment, c'est la partie qui se voit le plus. Donc, voilà, faut vraiment mieux le faire. Faut le faire bien partout, mais applique-toi quand même à ce niveau-là, quoi. Voilà, et donc je fais pareil de l'autre côté et je me dépêche un peu pour pas que ça pose non plus trop longtemps. B, tu peux mettre un minuteur de 12 minutes s'il te plaît? Donc là, ouh, regardez, j'ai une trace, fait chier. Je mets tout en arrière, voilà, et je laisse poser comme ça. Il y a des taches à terre, donc heureusement que j'ai protégé. On attend tranquillement, ça gratouille, c'est normal. Et donc comme je vous le disais, juste après, je vais pas me laver les cheveux ici, je vais me les laver dans la salle de bain d'en haut. Vous verrez les deux salles de bain comme ça, voilà. Je vais me laver les cheveux avec le shampoing Luxéol, le shampoing Pousse exactement, qui est d'ailleurs tout nouveau, c'est une nouveauté. Alors si vous connaissez pas la marque Luxéol, une marque française qui propose majoritairement des produits capillaires, et la marque est disponible en pharmacie, en parapharmacie et bien sûr sur leur site, c'est une très bonne marque. Et lui, il va vraiment agir sur la pousse des cheveux de l'extérieur, c'est pourquoi notamment on va le laisser poser 3 minutes avant de le rincer. Et il va vraiment augmenter la densité de vos cheveux. En plus, comme il l'a indiqué sur le shampoing, les résultats sont cliniquement prouvés et c'est testé sous contrôle dermatologique. Donc vraiment, ce sont des très bons produits. Et puis bah, écoutez, moi j'attends. Mais j'ai des traces partout en fait, mais je suis pas du tout crédible. Merde. Bon écoutez, je vous retrouve en haut. Bon, vous le savez, les colorations ça fragilise les cheveux, même si c'est que du 20 volume, donc c'est vraiment important de les fortifier au maximum et de les densifier dès qu'on peut. Donc ici en utilisant le shampoing Pousse et le sérum Pousse que je vais vous montrer un peu plus tard, c'est vraiment un super combo. Et perso, je suis jamais déçue par les produits Luxéol, j'avais déjà fait une autre de leur cure l'automne dernier et j'en étais super contente. Ouh. Et ben dis donc, alors ça donne quoi tout ça? Donc je laisse toujours mes cheveux dans une petite serviette comme ça pour absorber au maximum l'eau avant de les sécher, au moins ça va plus vite. Oui, quand vous séchez, quand vous colorez les cheveux, c'est bien de vous laver les cheveux avec de l'eau tiède et pas trop chaude parce que le chaud fait dégorger encore plus. Alors, vive ma vie, l'intérieur de mes serviettes depuis 6 mois, c'est comme ça. Pourtant, elle avait pas ce lavage, hein, mais bon, que voulez-vous? Alors, un autre produit que je vais appliquer quand j'aurai les cheveux secs, c'est Luxéol toujours, le sérum Pousse. Alors ça, MDR, Enzo l'a acheté bien avant que je le reçoive. Vous filmez la vision que j'ai. Regardez, mon sérum est là. Et puis, qu'est-ce qu'on voit là? Regardez les produits d'Enzo. Et donc, ce que vous avez vu là-bas à côté du sérum d'Enzo, c'est les compléments alimentaires Pousse, croissance et fortification. Il existe en format 1 mois, c'est ce qu'il a pris, et format 3 mois. Donc c'est vraiment des compléments alimentaires à base de plantes, notamment à base de roquettes, pour favoriser la pousse des cheveux, et à base de prêle des champs, pour favoriser la croissance, la fortification et améliorer l'état des cheveux. B. Ouais. Je disais. Oui, je sais, j'ai fait plein. Oui, j'ai fait. Oh, merde! Il y a un scotch qui est parti dans la douche. J'avais pas vu, mais je sais pas, j'avais vu là. Attends, je vais vite frotter. Ça va? Ouais, ça regarde, ça va, ça part B. Ouais, ça va. Ouf. Alors, on voudrait ton petit feedback sur le programme Pousse, croissance et fortification pour l'instant. Pour commencer, bonjour à tous. Bah, je trouve que le feedback, c'est plutôt que mes cheveux sont fortifiés. D'ailleurs, on peut le voir ici, ça a été confirmé par le coiffeur ce matin. Et donc, voilà, je trouve que c'est simple d'utilisation, une jolie bleue, voilà. Oh, merci. Est-ce que je parle aussi de ce que je mets en plus? Tu mets quoi? Le sérum. Ah, mais j'ai déjà dit que tu le mettais. Ah, ok. Et je vous mets ici le code LEFI parce que grâce à lui vous avez moins 30% sur le site Luxéol, hormis les box, mais c'est très intéressant. Je vous laisse aussi d'ailleurs aussi en barre d'infos. Et ça va être le moment de vérité. Bon, je me suis rhabillée quand même, un peu de dignité. Alors, it's now. Alors, petite inspection des travaux finis. Et là, c'est pas mal tout ça.
En plus il n'y a pas de démarcation, donc j'ai bien allongé. C'est nickel. J'ai envie de vous dire, encore un stress pour rien. Du coup, maintenant on passe au sérum pouce. Vous allez mettre 1 à 2 noisettes vraiment en racines et vous allez venir masser votre cuir chevelu et vraiment le faire pénétrer avec des petits mouvements circulaires. Et lui, il va réactiver la croissance des cheveux déjà existants et du coup, il va augmenter la densité de vos cheveux. Moi, j'insiste depuis que je le mets sur les tempes, c'est là où j'ai les cheveux un peu moins denses. Voilà, si vous avez comme moi des petites zones clairsemées, il vous faut ce produit. Bon, le seul truc qui me fait un peu chier pour l'instant, ils ont poussé mes cheveux. Wow. Le seul truc qui me fait un peu chier pour l'instant, c'est que j'aurais bien voulu foncer un peu justement mes pointes et les faire en fait de la même teinte que mes racines. Mais pour faire ça, j'aurais dû du coup faire ma colo sur toute ma tête jusqu'aux pointes. Jusque là, pas de problème. Sauf que si dans 2 mois ou dans 1 mois et demi, je me dis je repasse au châtain pour l'été pour être tranquille, je vais devoir de nouveau refaire une coloration des racines aux pointes et donc je vais fragiliser mes pointes 2 fois en 2 mois. C'est quand même un court laps de temps. Donc j'ai préféré juste faire un soin repigmentant il y a genre 1 semaine ou 2 sur mes pointes pour qu'elles soient moins claires parce qu'elles commençaient vraiment à devenir très délavées. Et je me suis dit que voilà, je patienterai comme ça jusqu'au moment, si je le fais, où je ferai ma colo châtain. Et que donc pour l'instant j'allais juste me contenter des racines, ce qui franchement est déjà pas mal parce que ça rafraîchit tout de suite la couleur et ça fait tout de suite voilà, beaucoup plus propre. Donc voilà, je suis contente que ce soit fait. Franchement ça me prend toujours du temps. Là en dessous bon je filmais. Mais quelle heure est-il? Ça m'a quand même pris 1h30. Oui, alors si vous faites une coloration sur toutes vos longueurs, sur tous vos cheveux, laissez un peu vos cheveux tranquilles les jours qui suivent, pas trop de chaleur et tout, histoire de les préserver, parce que mine de rien, même si c'est 20 volumes et qu'on dit 20 volumes, c'est pas beaucoup, ça fait rien aux cheveux, c'est comme si on se verrait rien. Si, moi je le sens quand même. Regardez, les cheveux que vous voyez ici, c'est des cheveux qui étaient à la même longueur que ceux-là, sauf que comme en dessous il y a mon ancien blond, j'ai fait une fois ma coloration châtain quand je suis passée de blonde à châtain, puis j'ai fait rouge, et mine de rien, c'était au 20 volumes à chaque fois, ça a abîmé, donc ça a cassé les cheveux à cet endroit-ci, donc heureusement pas là, donc tant mieux. Donc moins on en fait, mieux c'est. Bon, dans tous les cas, si je passe de châtain à rouge, dites-moi si vous voulez que je vous filme ça. Et franchement là je stresse un peu parce que je sais pas, je voudrais un châtain lumineux, mais là vu que je suis sur une base de 4, je vais devoir faire un châtain 4. Et le châtain 4, clairement c'est ma couleur naturelle, donc c'est très foncé, je le sais. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai pas envie de repasser au châtain, parce que je sais que ça va être genre un bloc monocouleur et on sait pas faire un balayage comme ça comme on veut sur une teinture permanente que j'ai actuellement. Donc écoutez, je me tâte, je vais peut-être vous en parler sur Insta pour voir un peu ce que vous me dites. Venez si vous voulez, c'est là vraiment, ou si vous voulez voir mon quotidien, c'est là-bas. Bientôt une vidéo sur la chaîne avec Enzo, on vous montre un avant-après d'une pièce de la maison qu'on vient de faire qui est ouf. Vraiment je peux vous le dire, je pense que c'est l'avant-après le plus ouf qu'on vous ait jamais montré. Voilà, et puis moi je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour une prochaine vidéo. J'ai des petites idées, mais dites-moi si vous voulez des trucs en particulier, je les ferai. Et puis on se dit à très vite, bye.